Et on a commencé une nouvelle série sur les combats, les défis de la vie, les difficultés de la vie, parce qu'il y a parfois des moments où la vie est pleine de combats. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, ce sont les drames de la vie, parce qu'il y a effectivement des moments où nous vivons des drames, des situations dramatiques, difficiles. J'aimerais commencer en disant ceci. Il y a parfois tromperie sur la marchandise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces publicités, notamment des publicités pour les régimes par exemple, où on vous fait miroiter des recettes miracles. Tu vois quelqu'un, je ne sais pas qui, peut-être qu'il y a un problème un peu par rapport qui voulait perdre du poids, et tu la vois commencer à consommer un certain produit, et au bout de 2 semaines, tu vois cette personne fondre. Littéralement, tu vois, waouh, c'est miraculeux! Alors, ce qu'on fait, généralement, ça donne envie, et on a envie d'acheter ces produits. Et manque de bol, ça marche pas sur nous! Ou tu sais, c'est comme quand tu vois à la télévision, des publicités, ou sur les panneaux, un magnifique plat, un magnifique sandwich, par exemple, et tu vas dans ce restaurant, et tu t'attends à manger exactement la même chose, et là, on te sert quelque chose qui a l'air totalement différent, d'accord? La feuille de salade est cuite, la sauce coule, et il y en a un peu partout, et tu dis, wow, il y a une différence entre ce que j'ai vu sur la publicité et ce qu'il y a maintenant dans mon assiette, n'est-ce pas? Avec mon épouse, on est allé cet été en vacances à la montagne, et sur l'annonce, il y avait, c'était la chose suivante, il y avait écrit piscine chauffée dans la résidence. Alors, on se dit c'est extraordinaire, on va aller à la montagne, profiter de randonnées, et en même temps, on va pouvoir se baigner dans une piscine chaude autour des montagnes, une piscine quasiment privée seulement pour la résidence. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on est arrivé, on a cherché la piscine un long moment, jusqu'à comprendre que la piscine dont il parlait était en fait une piscine qui se trouvait dans le village d'à côté, pour laquelle il fallait payer 10 € pour entrer, et qui était réservée uniquement aux personnes qui payaient, ok? Mais il a fallu comprendre cela. En fait, de cela, on a passé de bonnes vacances, c'était vraiment chouette, mais il y a parfois des annonces de la publicité trompeuse. Et je ne sais pas pour vous, mais peut-être que lorsque vous avez entendu parler de Jésus, vous avez entendu parler de Dieu, de l'Évangile, on vous a présenté quelque chose qui ressemblait à cela. On a dit, viens Jésus et tout ira bien dans ta vie. Viens Jésus et les filles, vous allez trouver un beau gosse. Comme ça, t'as vu, ouais. Qui fait bien la cuisine, qui a l'air d'être un bon papa, vraiment. Et les gars, vous dites forcément, je ne serai plus célibataire, je trouverai forcément une jolie femme, et j'aurai de beaux enfants, avec une famille modèle, exemplaire, tout ira bien dans ma vie. Le dimanche, on va venir ensemble à l'église, la semaine, on ira tellement bien, aucun problème financier, aucune dispute dans le couple, aucune embrouille, tellement bien, aucun souci, on se lève le matin, on marche sur des pétales de rose. En fait, on se rend compte que la vie et la vie chrétienne ne ressemblent absolument pas à cela. Et on commence à être confronté à des difficultés, finalement à la vraie vie. On commence à être confronté à des drames. Et je me souviens avec mes parents, on est devenus chrétiens pour le même moment, et on s'est dit, mais on n'a pas compris. On nous a dit que quand on venait à Jésus, on avait plus de problème, tout allait bien. Mais c'est faux en fait. Il y a encore des combats, il y a encore des difficultés, il y a des épreuves, il y a des drames. Et David, parce qu'il est question de David dans cette série brave, a vécu des drames. Et on va lire ensemble un passage dans la deuxième livre de Samuel, au chapitre 1, et on va lire 17 versets ensemble. C'est un peu long, mais c'est important.
2 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17, est écrit ceci. Saül était déjà mort quand, après avoir battu les Amalécites, David entra à Tsiglag. Il y passa 2 jours, et le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de poussière en signe de deuil. Lorsqu'il fut arrivé auprès de David, il se jeta à terre pour se prosterner devant lui. David lui demanda: d'où viens-tu? Je me suis sauvé du camp d'Israël, lui dit-il. Qu'est-il arrivé? Poursuivit David. Raconte-le-moi, je t'en prie. L'armée d'Israël s'est enfuie du champ de bataille. Beaucoup d'hommes ont été tués. Même Saül et Jonathan, son fils, sont morts. David demanda au jeune homme qui lui faisait ce rapport: comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts? Le jeune homme lui dit: je me trouvais justement sur le mont Gilboa. Saül était appuyé sur sa lance, tandis que les chars et les cavaliers allaient l'atteindre. S'étant retourné, il m'a aperçu et m'a appelé. J'ai répondu: oui, je viens. Alors il m'a demandé: qui es-tu? J'ai dit: je suis un Amalécite. Alors il m'a ordonné: approche-toi et donne-moi la mort, car je suis pris d'un malaise, bien que je sois encore plein de vie. Je me suis approché de lui et je lui ai donné un coup mortel, parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Puis j'ai enlevé la couronne sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et voici, je te les apporte, mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil. Tous les hommes firent comme lui. Ils prirent le deuil, se lamentèrent, jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri par l'épée. David dit encore au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Je suis un immigré, fils d'un immigré amalécite. Et David lui dit: comment as-tu osé tuer celui à qui l'Éternel avait conféré l'onction? Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit: viens, tue-le. Et le soldat le frappa et il mourut. David lui dit: tu es toi-même responsable de ta mort, car tu as toi-même déposé contre toi. Car tu as toi-même déposé contre toi, lorsque tu as dit: c'est moi qui a mis à mort le roi de l'Éternel. David composa cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan. On va s'arrêter là. Voici le contexte. David et Saül sont en conflit. Saül est le roi d'Israël, le roi de l'époque, et il cherche à poursuivre David pour le tuer à cause de sa jalousie. Et je vous passe tous les détails, mais le peuple d'Israël va combattre un autre peuple qui s'appelle les Philistins, qui est un peuple ennemi. Et Saül, qui est le roi, va périr dans cette bataille. Et au verset 31, au chapitre 31, du premier livre de Samuel, on voit Saül qui se donne la mort lui-même, qui meurt alors qu'il refuse d'être livré, ou plutôt que les Philistins mettent la main sur lui. Et c'est un moment extrêmement difficile, extrêmement douloureux pour David, parce que David perd le roi, même si ce roi était un mauvais roi, David l'aimait. Et il perd le roi, le leader qu'il aimait, et il perd également son meilleur ami Jonathan. Ce gars qui était pour lui plus qu'un ami, qui était comme un frère. Ils avaient développé une amitié particulière, et ils avaient fait un pacte d'amitié. C'était quelque chose de très fort, un lien très fort qui existait entre David et Jonathan. Et lorsque David entend cette parole, David est secoué, et parce que c'était la coutume de l'époque, il déchire ses vêtements. Et il se met à jeûner, à pleurer, à se lamenter, parce qu'il est extrêmement triste. Il y a des situations, malheureusement dramatiques, qui peuvent prendre place dans la vie. Perdre quelqu'un qu'on aime, vivre des moments chaotiques dans sa famille, vivre des séparations, des situations qui nous déchirent, qui nous font le cœur, des conflits familiaux, des conflits avec ses enfants, avec ses parents, des conflits d'amitié. Il y a des situations difficiles, dramatiques, des divorces, le fait de peut-être de perdre ce qu'on aime. Et j'aimerais vous dire ceci: il est possible en tant que chrétien, et même probable, de vivre des situations difficiles, des drames. Jésus ne nous a jamais promis que tout ira bien tout le temps. C'est un mensonge de croire que tous les matins vous allez vous lever, marcher sur des pétales de rose,
et chanter comme si tout allait bien. Il y a des moments où c'est difficile. Mais Dieu nous a donné une solution et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Il est possible de vivre des situations difficiles, dramatiques, mais d'être fort, d'avoir la vie, d'avoir de l'espoir, d'avoir une joie au milieu de cette situation. Ce que j'aime ici dans cette histoire, c'est que David ne joue pas au super-héros. Et c'est tellement extraordinaire de voir cela. C'est que David est vrai. Et parfois, vous savez, en tant que chrétien, on cherche à jouer au super-héros. Je peux être le slide suivant. On cherche à avoir cette posture. On cherche à être toujours des super spirituels. Comment ça va? Oui, tout va bien, alléluia. Gloire à Dieu. À l'intérieur, tu es brisé, tu es en miettes. Mais parce que tu dois jouer au spirituel, tu prends cette posture, oui, tout va bien. Alléluia. Lorsque tu rentres chez toi, tu es juste brisé. Et quand tu sors, oui, ça va, le Seigneur me fortifie, le Seigneur me renouvelle, oui, le Seigneur est avec moi, oui, alléluia, tout va bien, tout va bien. Mais ce que j'aime avec David, c'est qu'il est vrai. David est extrêmement en colère. Et il fait même quelque chose de mal. C'est qu'il va prendre le jeune homme qui lui rapporte cette nouvelle et il va le tuer. Ce gars-là fait une erreur. Il a dit c'est moi qui ai tué Saül alors que ce n'était pas vrai. Il a raconté cette histoire pour c'est pas trop. Mais David, pris de colère, tue ce gars-là. Et c'est comme il y a des moments où tu es juste en colère. Tu comprends pas les choses. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Puis il y a des moments où tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de dire c'est pas normal. Dieu ne cherche pas des super-héros, Dieu cherche des personnes super vraies. Des personnes super transparentes. Tu sais, Dieu n'est pas offensé par nos pourquoi. Dieu n'est pas offensé par nos doutes. Et David, même à ce moment-là, dans sa complainte, dans la chanson qu'il compose, c'est pas une chanson de louange. Il n'est pas en train de dire combien Dieu est grand. C'est un blues triste. C'est un gars qui est brisé. Et ce qu'il dit, on va le lire ensemble. Il dit ceci, verset 25. Hélas, hélas, ils sont tombés, ces braves, au milieu du combat. Oui, hélas, Jonathan. Il a été frappé à mort sur les collines. Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, toi qui m'as été si cher, ton affection pour moi a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Hélas, ils sont tombés, tous ces vaillants guerriers. Hélas, ils ont péri, ces hommes de combat. David est juste brisé à ce moment-là. Et je l'imagine en train de chanter cette chanson, les larmes dans les yeux, le cœur brisé, la voix éraillée, avec des sanglots et des larmes, dire hélas. Parce qu'il y a dans la vie des moments difficiles. Et des moments où même tu n'as pas envie de prier, de dire Seigneur, je t'adore, je te loue, tu as juste envie de dire Seigneur, je ne comprends pas, je suis en colère. Que fais-tu, Seigneur? Je suis brisé à l'intérieur, je ne comprends pas ces circonstances, je ne comprends pas cette situation. Dieu n'est pas offensé par ces prières. Dieu n'est pas un Dieu froid devant lequel nous devons nous avancer avec un protocole bien précis. Mais Dieu est un Père d'amour avec lequel nous avons le droit d'exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Dieu n'est
pas ce Dieu qui attend de nous des prières formalisées. Mais Dieu attend de nous que nous puissions nous approcher de lui avec un cri du cœur. C'est ce qui se passe avec David. David crie. Son cœur crie. Hélas. 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 Que fais-tu, Dieu? J'ai perdu mon ami. J'ai perdu mon maître. Mon ami le plus proche, mon meilleur ami. Et ces deux-là avaient parcouru ensemble des aventures extraordinaires. Dieu n'attend pas de nous des super prières impressionnantes. Dieu veut notre cœur. Tu peux enlever ton habit de super spirituel. Tu peux enlever ton habit de super héros. Et juste venir avec un cœur transparent, à nu devant Dieu. Vous savez quoi? Je me souviens, juste après être devenu chrétien, quelques mois après, peut-être un an, d'avoir 14 ans à cette époque. Et moi je pensais que tout allait toujours bien aller. Et on reçoit un coup de fil de l'île de la Réunion. Et on nous annonce quelque chose. C'est que ma cousine est décédée. Elle avait 25 ans. Elle venait d'avoir une petite fille qui avait peut-être 3 mois. Elle venait tout juste de se marier. Et à ce moment-là, on dit, pourquoi Seigneur? C'est injuste. Ce n'est pas normal. Pourquoi cela? Une jeune femme qui vient tout juste de se marier, un bébé. Seigneur, pourquoi? Je pensais que lorsqu'on devenait chrétien, tout allait mieux. Pourquoi? À ce moment-là, je n'avais absolument pas envie de prier en disant Seigneur, tu es bon et amour, tu es grand. Mais tout ce qui venait, c'était Seigneur, pourquoi? Mais Dieu n'est pas offensé par ces prières. Et même quelques temps plus tard, Dieu nous a permis de... Des fois, Dieu ne le fait pas toujours. Mais Dieu nous a permis de comprendre pourquoi. Dieu connaît toutes choses. Mais n'ayons pas peur de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Soyons vrais et transparents devant le Seigneur. Et vous savez, parfois, en tant que chrétien, on arrive avec des phrases un peu toutes faites. T'inquiète pas, ça va aller. Est-ce qu'elle est chrétienne? Oui, tu la retrouveras dans le ciel avec Jésus. À ce moment-là, ces paroles-là t'encouragent absolument pas. Tu la retrouveras un jour. T'inquiète pas. On a juste besoin de personnes qui prient pour nous, qui nous accompagnent, des gens qui sont là. Et je sais que c'est fait avec amour, mais à ce moment-là, ça te réconforte absolument pas. Pourquoi? En même temps de cela, ce que je vois également ici, c'est que il y a un cri du cœur. Et un cri qui s'exprime dans le cœur de David. Et il dit ceci, ah Jonathan mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort, toi, mon meilleur ami qui m'a été si cher. Toi, mon meilleur ami. Et j'essaie de réfléchir, de penser à l'état d'esprit de David à ce moment-là. Enfin, mon meilleur ami, il devait dire, mais qui sera là pour moi maintenant? Et Jonathan avait aidé David à plusieurs reprises à sortir, parce que alors que Saül, le père de Jonathan, voulait mettre la main sur David et le tuer, Jonathan a aidé David à plusieurs reprises à s'enfuir. David a reçu des conseils
de la part de Jonathan. C'était un frère pour lui. Et il lui dit, mais toi, mon meilleur ami, toi qui m'étais si précieux, si cher. Et quelque part, c'est qui sera là maintenant pour moi? Qui sera là pour m'épauler? Qui sera là pour m'aider? Qui sera là pour me soutenir maintenant? Me voici seul. Personne ne pourra te remplacer. Et il se crie, c'est qui sera désormais mon ami? Qui sera désormais ce frère? Et je rappelle ceci, que David est quelqu'un qui a été rejeté quelque part par sa famille. Ses frères l'ont rejeté, son père l'a oublié. Et Jonathan était devenu son frère, bien plus proche que ses frères de sang. Et il a développé une amitié particulière, mais voici aujourd'hui, Jonathan est mort, mais qui sera là pour moi maintenant? Qui sera ce meilleur ami? Et cette prière, c'est parce qu'il y a une prière dans ces mots, c'est j'ai besoin d'un ami qui soit plus fort que la mort. Et Saül, tu es mort également. Toi, ce leader, ce roi qui m'a poursuivi, qui a essayé de me tuer. J'ai besoin d'un roi et d'un leader aimant. J'ai besoin d'un ami qui va triompher de la mort. Et vous savez, on peut être de très bons amis. Mais malheureusement, on va tous mourir un jour. Ce que j'aime, c'est que il y a un ami qui a triomphé de la mort. Et il y a ici, dans ces paroles de David, un cri pour Jésus. Pensez à cela un instant. Comment vois-tu Dieu? Le vois-tu comme ce Dieu lointain, froid, qui t'oublie et te délaisse? La Bible nous présente un Dieu de proximité. Parce que ce Dieu qui a créé l'univers, le ciel, la terre, ce Dieu qui est immensément grand, est venu dans un corps d'homme. Il a vécu parmi nous. Il a marché sur les terres que nous foulons. Et Jean, l'apôtre Jean, dans le Nouveau Testament, dormait même sur sa poitrine. Il y avait une proximité, une relation particulière avec Jésus. Et finalement, le cri de David, c'est j'ai besoin d'un ami qui va triompher de la mort. J'ai besoin d'un ami qui soit meilleur que Jonathan. Et Jonathan est un extraordinaire ami, mais Jésus est un ami plus fort et plus grand. Et il est possible de développer une relation avec Jésus, une intimité avec Jésus. Quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dire, mais Jésus est mort. Mais Jésus n'est plus là. Jésus est mort, il est ressuscité. Oui, mais Jésus n'est plus là. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit.